Et les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Ce soir le Real Madrid a fait un match extrêmement plein et extrêmement sérieux du début à la fin pour aller chercher une belle victoire sur la pelouse de Grenade sur le score de 4-1 pour amener 3 points précieux d'Andalousie qui vont nous servir bien sûr à rester en vie dans la course pour la Liga. On est aujourd'hui à 2 points d'Atlético Madrid qui hier, petit aparté sur leur match, a remporté quand même leur victoire à domicile sur la Sociedad sur le score de 2-1. Un match que j'ai regardé du début à la fin, entre une première mi-temps où j'étais extrêmement dégoûté, où j'avais envie de vomir sur la Sociedad, tellement ils étaient nuls, tellement ils laissaient des espaces, tellement ils étaient pas dans l'impact et tout ça. Mais après en deuxième mi-temps, je pense que leur coach quand même a poussé une gueulante parce qu'il poussait de plus en plus, il dominait globalement le ballon avant bien sûr de réduire le score à la moitié de deuxième mi-temps puis de mettre un poteau et tout ça. J'ai cru jusqu'à la dernière minute frérot des arrêts de jeu tellement j'étais comme un fou devant le match. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que ça finisse sur un 2-2 pour que nous aujourd'hui en battant Grenade on finisse premier de Liga. Ça aurait pu être extrêmement intéressant pour qu'on ait notre destin entre les mains et les pieds bien sûr. Surtout que la Sociedad je comptais sur eux parce que eux jouent les courses en tête pour l'Europa League. Ça se joue en 1 point ou 2 je sais plus avec le Betis et Villarreal. Ce qui montre quand même que eux aussi ont un enjeu derrière les gros matchs et même les petits matchs. Et j'aurais cru qu'ils allaient faire une meilleure performance, mais tant pis pour nous. Parce qu'après en termes de performance quand même, il faut quand même le souligner. L'Atlético Madrid reçoit ce week-end Osasuna qui n'est plus en train de jouer quelque chose il me semble. Et de l'autre côté la semaine prochaine, ils vont se déplacer sur le terrain de Valladolid qui eux par contre comme ils ont enchaîné plein de défaites en ce moment, sont en position de relégation. Ce qui veut dire que la semaine prochaine l'Atlético, eux vont jouer pour gagner le titre en gagnant simplement leur match. Et surtout Valladolid va essayer de gagner son match surtout pour ne pas être relégué en deuxième division. Ce qui crée deux extrêmes entre celui qui veut gagner le titre et celui qui veut pas être relégué. Ce qui pourrait potentiellement faire nos affaires si Valladolid se sort les doigts du cul et sort surtout les Corones pour faire une belle performance, faire perdre des points à l'Atlético pour la dernière journée en Liga qui pourrait peut-être nous voir sacré champion. Parce que là le Real Madrid a fait ses devoirs contre Grenade, en plus Casemiro il a pas pris de jaune, du coup il est pas suspendu contre Bilbao. On a pu s'assurer une victoire tranquillement durant le match, on a pu faire tourner tout ça, apporter du sang frais avec les jeunes et machin, on en parlera un petit peu plus tard, pour être frais au maximum contre Bilbao dimanche, qui est pour moi le très gros match à faire et surtout à remporter aujourd'hui, parce qu'après la semaine prochaine on reçoit Villarreal, et Villarreal comme je vous le répète depuis déjà l'avant-match et tout ça, se déplaceront 3 jours après le Real Madrid pour jouer la finale d'Europa League contre Manchester United, ce qui signifie que Emery va faire tourner pour garder des joueurs frais et opérationnels contre Manchester sans prendre de risques. Donc forcément si on bat Bilbao, on a de très grandes chances de finir premier et champion de Liga, en allant du coup contre un Villarreal j'allais dire qui a fait tourner, qui a appliqué des rotations, qui sera pas à 100% et surtout peut-être l'Atlético s'il tombe contre Valladolid. Après je parle pas du Barça parce qu'eux ils sont déjà finis. C'est fini le Barça Chico, j'ai même plus besoin d'en parler. C'est normal maintenant. On parle plus des troisièmes, nous on parle plus des gens qui sont dans le rétroviseur, on parle des gens qui sont devant nous et de nous-mêmes. En tout cas le Real Madrid ce soir qui a fait un excellent match du début à la fin, qui était solide défensivement, qui a su marquer 4 buts, en tout cas c'était plus arrivé depuis le match contre Alaves en janvier dernier et surtout en plus contre Huesca en octobre dernier, ce qui montre que la transition post-Cristiano, la nouvelle animation offensive, l'efficacité des jeunes et des remplaçants n'est pas encore là forcément et qu'on galère aujourd'hui à marquer 3 buts en Liga alors qu'avant c'était tous les week-ends et c'était limite le tarif normal que qu'on joue contre une petite, une grosse ou une moyenne équipe. Mais bon, on arrive quand même à finalement à conserver une invincibilité assez intéressante. On n'a plus perdu en Liga les gars depuis plus de 16 matchs d'affilée. Et la défaite contre l'Levante qui était au passage totalement injuste, tellement on avait dominé ce match et tellement on avait raté. Mais du coup, même si notre manque d'efficacité par moment nous a coûté des points comme le match contre Retafe, contre Betis, quelques défaites des fois à un but d'écart qu'on aurait pu éviter, on est quand même toujours en vie, deuxième à 2 points l'Atlético Madrid et des joueurs qui sont de plus en plus confiants, qui gagnent en confiance comme des mecs comme Odriozola, comme Rodrigo, qui plantent des buts pour reprendre un peu de confiance, ça fait plaisir. Donc globalement le match aujourd'hui a été maîtrisé, on a eu la possession du ballon, on a eu très peu d'occasions contre nous en tout cas, on a su parfaitement contrôler les attaquants de Grenade et leur jeu globalement, que ce soit leur contre, leur phase de possession, on les a rendus le plus stériles possible, on a quand même pas mal annulé leur action. Courtois a fait quelques arrêts surtout en deuxième mi-temps, mais souvent c'était 2 ou 3 arrêts sur la même occasion, du coup tu vois ça falsifie un peu les chiffres, mais du coup en général match globalement maîtrisé. Nacho, Militao impeccable sauf sur le but encaissé qu'on a pris parce que Militao a fait une boulette à la relance qui était quand même inadmissible à ce niveau là, surtout qu'il avait tout le temps de bien la donner au milieu de terrain ou loin devant. Mais en tout cas sur ce coup là la défense était totalement déséquilibrée parce qu'il pouvait pas s'attendre à ce que Militao rate sa relance. On a pris le but après quand même quelques arrêts de Courtois qui montrent que même dans la difficulté il est toujours là, mais le pauvre après il pouvait plus rien faire une fois que c'était dévié, qu'il était par terre et que ça retombe comme par hasard sur un mec de Grenade. Il pouvait rien faire. Nous après derrière en défense on a quand même eu un Nacho solide, Militao solide malgré sa boulette. À droite
Franchement, Marvin, de base, c'est un ailier, mais il a fait un petit peu le Lucas Vazquez à descendre derrière. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, plus intéressant offensivement parce qu'il a apporté vitesse, percussion, profondeur. Et à un moment, il a même raté une occasion qui aurait pu finir au fond. Mais il a été très intéressant dans l'abnégation, dans l'engagement. Et par rapport aussi au fait qu'il y avait quand même un enjeu derrière, il fallait absolument qu'on gagne ce match. Il se l'est rendu facile avec un vis-à-vis quand même de base qui est intéressant en Liga, qui n'est pas mauvais, qui a de l'expérience. Du coup, franchement, match très solide de Marvin. Aussi de l'autre côté, Miguel Gutiérrez qui a parfaitement pris le relais de Marcelo, qui apparemment se serait embrouillé avec Zidane avant le match et qui pourtant était opérationnel, mais Zidane à cause de l'embrouille ne l'a pas pris. Gutiérrez surtout qui a fait un match très solide techniquement, défensivement impeccable dans les duels, dans la vitesse, dans la percussion. Très belle passe décisive au passage pour Luka Modric qui a fait une finition d'attaquant sur le moment avec la petite course, mettre le corps en opposition pour ne plus être atteignable, petite frappe croisée, enfin du moins de l'extérieur, magnifique tu vois. Du coup Gutiérrez qui va s'imposer je pense dans l'effectif pour être la doublure de Ferland Mendy ou qui sait, peut-être un titulaire en puissance dans les prochaines années. Marvin en tout cas qui a peut-être son épingle à jouer en tant qu'ailier polyvalent pour les prochaines années. En tout cas à voir comment ils vont progresser et quelle place ils auront avec Zizou, avec Raoul ou peut-être un autre entraîneur plus tard. On verra bien. Le milieu de terrain en tout cas plutôt intéressant aujourd'hui. Modric, masterclass, un but, une passe D si je dis pas de bêtises et surtout pas mal de bel engagement, pas mal d'activités. Il a montré le tempo à l'équipe, il a su se montrer en mode ballon d'or contre Grenade. Casemiro, il a évité de prendre un carton jaune pour pouvoir ne pas être suspendu contre Bilbao ce week-end. Du coup, il a fait les travaux aussi à la récupération, il a donné le ton, l'équilibre, il a mis le physique quand il fallait, il a été très très propre dans son jeu. Valverde, on voit quand même qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est face au jeu en 4-3-3 plutôt que exilé sur un côté en 4-4-2. Il a montré de la vitesse, de la percussion, des bons mouvements. En tout cas, globalement, le Real Madrid aujourd'hui a su parfaitement construire les occasions, a su apporter aussi des touches de classe, des petites déviations, des crochets, des petits dribbles, pas mal de petites déviations et de belles sorties de balles comme d'habitude. Donc franchement, Real Madrid ce soir à ce niveau-là. Ensuite, devant, Rodrigo a dû montrer l'exemple à Vinicius comment marquer un but en partant de loin et une belle frappe croisée. Parce que Vinicius, encore une fois, a raté un nombre incalculable d'occasions. C'est quand même assez relou, mais bon, que voulez-vous à partir de là, on ne peut plus rien dire. Quand il en rate 1, 2, 3, 4, à la fin, on arrête de compter. Beaucoup de mauvais choix ce soir de la part de l'ensemble des joueurs offensivement. Entre attendre le dernier moment pour frapper, mais du coup, tu avais un mur devant toi, ou la décaler à ton coéquipier au dernier moment, ou tirer quand il fallait pas. C'est quand même un peu dommage. On a marqué 4 buts ce soir en profitant des largesses défensives de Grenade, des erreurs de leurs défenseurs et l'erreur de leur gardien comme sur le but de Benzema par exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur les 16 ou 20 frappes qu'on a tenté et pas forcément cadré, on aurait pu quand même faire beaucoup mieux. On a eu pas mal de bonnes situations sur coup de pied arrêté, dans la construction des occasions, on était souvent plus rapide, on déstabilisait bien le bloc de Grenade, mais la dernière passe ou le dernier geste a beaucoup manqué et c'est quand même dommage. Après Benzema les gars, masterclass, t'as rien à dire sur ça. Du coup c'est pour ça qu'aussi Zidane a profité quand même de l'ensemble du match et de la physionomie du match à 2-0 pour faire souffler les cadres, du moins les joueurs qui étaient en place. Vinicius est sorti, Rodrigo est sorti, Valverde est sorti pour le préserver contre Bilbao. On a aussi Benzema qui a pu souffler pour être préservé aussi après avoir marqué son petit but, et c'est Mariano qui a pu jouer un petit peu. Odriozola, belle rentrée en tout cas, il a mis le but du 3-1 qu'il fallait pour tuer le match une bonne fois pour toutes. Hazard, rentrée assez moyenne, mais il a quand même fait la passe décisive qui pourrait lui donner confiance, il lui a apporté peut-être plus de sérénité à ses rentrées en jeu. En tout cas, Zidane a bien fait de mettre remplaçant parce qu'il ne mérite pas des titulaires en ce moment, mais globalement, autant les remplaçants que les titulaires, que les jeunes, que les cadres ont fait un excellent match ce soir. Bon coaching de Zidane qui a apporté de la fraîcheur. Asensio, Isco, ils n'ont pas apporté énormément, mais assez en tout cas pour maîtriser le jeu, apporter un peu de fluidité, faire les petites passes qu'il fallait en défendant bien sûr. Mais globalement, le Grenade n'a pas apporté beaucoup de danger sur notre cage. On a su faire notre jeu, jouer comme d'habitude, tuer le match assez rapidement et le retuer derrière. Franchement, il n'y a rien à dire de plus. Maintenant les amis, comme je l'ai dit en début de vidéo, avoir maintenant le match contre Bilbao dimanche à l'extérieur, voir si on peut arriver en vie pour le titre en Liga samedi prochain contre Villarreal, qui eux joueront contre Manchester l'Europa League. Donc à voir comment aussi l'Atlético Madrid va jouer contre Osasuna ce week-end, si des fois ils font pas un faux pas ou pas du tout. Et si on arrive quasiment en vie pour la semaine prochaine, voir si on peut leur mettre suffisamment de pression pour que Valladolid, qui doit aussi se battre pour ne pas être relégué, pourra éventuellement les faire tomber et nous faire profiter. En tout cas les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, de mon analyse et tout ça. Globalement, tout était maîtrisé, du coup forcément il n'y a pas grand chose à dire ce soir. Très peu d'erreurs à part sur le but que Militao a limite donné à l'adversaire. Mais sinon, la construction des occasions et des buts, plutôt pas mal. Donc je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire.
abonnez-vous et cochez la cloche si vous kiffez le Real Madrid bien évidemment. Le petit pouce bleu pour soutenir, ça fait plaisir. Et rejoins-moi sur Twitch, Instagram et Twitter. T'as tous les liens en description. Et ciao les gars.